Les cancers, bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que l'année commence bien, hein, vu qu'on est déjà en janvier, que je suis un petit peu en retard dans les guidances. Mais voilà, tout arrive à point. On commence ce tirage, enfin ces guidances mensuelles cette année en reprenant les guidances semestrielles qui sont en ligne et qui seront toutes en ligne la semaine prochaine, qui sont en train d'être faites. Donc pour janvier, on reprend l'oracle d'Alice et le tarot Ukiyo-e, qui est un tarot japonais. Ensuite, on complète ces énergies générales avec l'oracle Béline. On continue avec le domaine professionnel et le tarot de l'entremonde. Et puis, enfin, vous avec vous-même, là où vous en êtes avec vous sur votre chemin. Et le domaine sentimental avec le tarot de l'amour. Et pour conclure cette guidance, on ira voir le petit message « Cultiver son hypersensibilité jour après jour ». Avant de commencer, petit laïus habituel, je vous invite à garder votre libre arbitre et vraiment adapter ce que vous entendez à ce que vous êtes en train de vivre. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour faire les croisements nécessaires. Je vous invite aussi du coup à nous rejoindre sur Facebook et Instagram pour avoir des petits bonus. Souvent je fais des petits jeux en plus, des tirages à choix. Là je viens de proposer par exemple des mots mêlés. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, donc je vous invite à nous rejoindre. Voilà, et puis pour terminer, voilà, cette chaîne c'est la vôtre, c'est la nôtre. Je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos, à mettre les petits pouces comme ça en l'air si vous les aimez. Et de laisser un commentaire si vous avez l'élan de partager. Voilà, c'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne. Et puis moi, ça me permet aussi de voir où vous en êtes et puis de partager avec vous. Voilà les cancers. Alors c'est parti pour le mois de janvier 2022. Et on commence avec plus de courage et la tour. Ok, bon. Là, ce que je peux vous dire avec ces deux cartes-là, c'est que cette guidance, elle s'adresse à des personnes qui sont en train de vivre quelque chose de difficile. Plus de courage. Là, Alice, elle est face à un défi. Ce qu'on lui dit, c'est que... ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous avez vécu quelque chose de très fort. Bon, vous avez la tour. La tour, c'est un événement extérieur qui vient percuter votre quotidien. Il y a un grand changement que vous êtes en train de vivre pour certains, ou que vous allez vivre là. Vous sentez déjà les choses. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Donc ce qu'on vous dit ici avec Alice, c'est vraiment de penser à toutes les fois où vous avez su et pu dépasser des situations qui vous ont demandé beaucoup plus de courage que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. J'ai le sentiment que là on est avec des cancers qui vivent une situation qui vient gratter, qui vient déstabiliser, qui vient défaire quelque chose. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vous pouvez vous connecter à votre capacité de résilience, à l'expérience que vous avez de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, pour vous rendre compte à quel point vous êtes balèzes les cancers. Vous êtes très fort, il y a quelque chose de très fort en vous et il va falloir mettre un peu de lumière autour de cette force pour pouvoir vous y connecter. Vous êtes peut-être un petit peu abattu ces temps-ci où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est lourd et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir, mais ce qu'on vous dit, c'est que tout est en vous là. Et c'est pas que des mots, c'est que vraiment il y a une force qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà. Donc quand les matins vous vous réveillez puis que vous ne savez pas comment vous allez passer la journée, essayez de vous connecter tout de suite à cette idée que de toute façon vous avez toujours su dépasser les obstacles et qu'il n'y a pas de raison que cette fois-ci vous n'y arriviez pas, parce qu'il y a un truc qui est en train de se préparer. Hein. Je ne vais pas faire dans l'angélisme les cancers. Je suis désolée, ça va être assez spécifique. Du coup, cette guidance, amis cancer. Je crois que je vais mettre ça en titre, les cancers. Là, cette carte, il l'appelle plus de courage. Moi, je vais appeler la vidéo vous êtes balèze. Voilà. Alors, avec l'oracle Béline, vous avez, voilà, vous vivez peut-être des situations où c'est pas très cool à la maison pour certains. J'ai le sentiment qu'il y a plus ouais, c'est pas serein, quoi. Il y a peut-être des coups bas, des choses comme ça. Bon, avec les présents. Peut-être des cadeaux empoisonnés pour certains. Mais ce qu'on vous dit, donc je vous les montre de plus près.
carte de Béline que je ne vous ai pas souvent présentée. Les pénates, la maison. Ce qu'on vous dit, c'est que votre maison, ou une maison, si ce n'est pas votre foyer, parce qu'on peut avoir certains cancers là qui vivent des choses pas cool à la maison. Et en même temps, on peut voir certains cancers qui se ressourcent à la maison. Ce qui se joue ici, c'est que vous allez réussir à transformer des énergies négatives en cadeaux. Certains d'entre vous, vous allez réussir à voir que ce que vous recevez, enfin ce qui se vit en méchanceté autour de vous, vous allez réussir à en tirer des cadeaux, c'est-à-dire que vous allez réussir à avoir de l'empathie pour ces gens qui sont pas sympas. Et ça, c'est votre force, les cancers. Il y a quelque chose de méga puissant à l'intérieur de vous. Et si vous arrivez à transcender cette méchanceté et à voir qu'en fait, ce que les gens envoient, hein, en termes d'énergie pas cool, quoi, en fait, ça leur appartient déjà. Hein. Ça va être un cadeau pour vous, puisque vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément ce que vous avez envie de vivre, et ça va dessiner un nouveau chemin pour vous, une nouvelle voie. Si vous arrivez à vous connecter à votre force, là, les cancers, il y a quelque chose de très fort qui se pose pour vous. Voilà. Éloignez-vous des méchancetés. Si c'est dans votre foyer, essayez de faire une petite retraite ou de partir quelques jours. Faites-vous ce cadeau-là. Si c'est pas dans votre foyer, utilisez votre maison comme un petit refuge pour pouvoir vous ressourcer, et c'est aussi un cadeau que vous allez vous faire. Voilà. Alors, le domaine professionnel, les cancers, vous avez le fou. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais la roue tourne, la justice. Alors, tout de suite, du coup, on peut faire la synthèse, ça fait 21, le monde. Il y a une fin de cycle. Il y a une grande fin de cycle dans le domaine professionnel. Tac. Voilà le monde. Vous entrez dans le mois, les cancers, dans le domaine professionnel, avec l'énergie du fou. Ce fou, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en mouvement. Mais il y a une élan un peu instinctive qui vous mène à ne pas regarder là où vous mettez les pieds. Hein. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un mouvement à faire pour regarder un petit peu là où vous posez les pieds. Peut-être une période d'observation plus que de mouvement à contrecarrer un peu cette énergie folle. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas forcément ce mouvement. Voilà. Ici, vous avez la roue, c'est la roue du destin, elle tourne en fonction de ce que vous avez semé. Et puis, il y a la justice qui est là. La justice, elle vient trancher une situation, elle vient dire on continue ou on arrête ou on transforme. En tout cas, ici, vous avez le monde et le monde vous dit il y a une belle réussite. La carte du monde, c'est deux choses. Synthétiquement, c'est la réussite, la concrétisation de quelque chose que vous menez depuis longtemps, mais c'est aussi la fin de cycle. Et puis c'est pas la petite fin de cycle, hein, c'est vraiment... Et puis là vous avez la 0 et la 0 et la 21, donc il y a vraiment début de cycle, fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. C'est pas vous tournez la page là, c'est plutôt vous êtes sur la 4e de couverture et vous fermez le livre pour en prendre un autre. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, j'ai le sentiment là que vous, sans trop savoir comment ça se passe, vous allez faire des postulations peut-être un petit peu hasardeuses, mais elles vont vous amener des changements plutôt positifs. Hein. Il y a des réponses positives s'il y a des entretiens. En tout cas, vous faites bouger les choses. Si vous êtes en emploi, moi j'ai le sentiment là que vous êtes plutôt en train de vous questionner sur la suite du chemin et vous sentez qu'il y a un appel à faire les choses différemment. Vous allez peut-être démissionner pour certains, vous allez peut-être rompre des contrats pour aller vers une voie qui vous nourrit mieux. Il y a un changement de trajectoire. Pour ceux qui subissent, peut-être que vous le sentez, peut-être que vous le savez, vous avez peut-être eu des entretiens, il y a peut-être la justice qui tranche, c'est peut-être pas vous. Vous allez peut-être subir un licenciement. Ce qu'on vous dit avec le monde, c'est que la fin de ce cycle, elle est propice à du coup commencer à réfléchir à la suite.
il n'y a pas de... c'est pas, en fait, c'est une fin de cycle, donc c'est naturel si vous voulez. Même si vous subissez un licenciement, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une fin de cycle logique. Il y a quelque chose qui devait se terminer pour que vous puissiez trouver votre nouvelle voie. Alors je suis assez curieuse de voir ce qu'on verra en février, mais voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire en tout cas. Pour ceux qui ont monté leur boîte, qui sont en mode accompagnement, qui sont en mode start-up, ou qui ont une grosse boîte, hein, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a du mouvement, il y a des nouveaux contrats. Il y a des nouveaux contrats et des nouveaux chemins qui se présentent. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il va falloir peut-être essayer de canaliser un petit peu cette énergie du fou pour pouvoir être dans quelque chose de plus droit, de plus carré. Hein. C'est un peu le chemin que vous prenez là sur le mois de janvier. Et ça va vous ouvrir des marchés. Et il y a aussi la notion d'étranger. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, si vous cherchez un emploi, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être des gens qui vont s'expatrier, ou vous allez peut-être regarder ailleurs comment ça se passe. C'est très dynamique, je le sens dans l'intonation de ma voix. Il va se passer plein de choses là pour vous les cancers sur ce mois de janvier dans le domaine professionnel. Bon, et puis maintenant on passe au domaine sentimental, mais d'abord vous, avec le tarot de l'amour. Vous avez la retraite. Bon, on avait ici les pénates. Je confirme, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de mise en retrait pour pouvoir se reconnecter à soi. Bon, vous avez la roue qui est là. Voilà, vous les voyez, ces petits papillons qui montent le long du tronc. Vous allez trouver votre place, les cancers. Il y a quelque chose qui est en train de changer là. Et le commencement, voilà. Il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau début, il y a un renouveau. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est en prenant le temps vraiment de vous extraire d'un environnement qui n'est pas celui dont vous avez besoin, simplement, qui consommerait votre énergie. De vous retirer pour pouvoir vous reconcentrer et reconstruire votre énergie pour mieux repartir. Même s'il y a une période de flou, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous connecter à votre force sur ce nouveau chemin, même si vous ne savez pas où vous allez. Il y a quelque chose qui vous demande de vous connecter à... Vous avez aussi 2 fois la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la chance, c'est aussi faire confiance au destin. Et j'ai l'impression là qu'il faut que, d'une part, vous vous connectiez à votre capacité vraiment à dépasser les obstacles que vous avez toujours su dépasser. Et en même temps, à faire confiance au destin, que les pas que vous marchez, ils vous mènent exactement là où vous devez aller. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous avec vous-même. Dans le domaine sentimental, donc, j'ai le sentiment qu'il y a du mouvement, il y a au milieu du mois, en tout cas pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre qui se fait parce qu'il y a du mouvement, parce que vous entrez en mouvement. Si vous n'entrez pas en mouvement, ça ne bougera pas, ça c'est sûr. Alors, je ne vous ai pas dit, mais la synthèse ici, c'est le soleil. Hein. 19. Le soleil, c'est la construction. Donc oui, les célibataires, je vous invite grandement à bouger. Soit il y a une reconnexion à votre soleil intérieur, hein, il y a vraiment une nouvelle voie. Pour revenir à ce que je disais avant, pour les célibataires, vous sortez de votre retraite, hein, où il y a peut-être aussi une histoire qui était plutôt platonique et qui va prendre un autre tourment. Oh là là, bon, j'ai fait un lapsus, écoutez-le, un autre tourment, un autre tournant. Avec la roue, il y a du mouvement qui reprend, il y a un nouveau commencement, il y a une initiation aussi. Donc c'est vraiment peut-être quelque chose que vous allez commencer à vivre, que vous n'avez pas vécu depuis longtemps, ou tout simplement une nouvelle façon d'entrevoir ce que peut être une relation. Hein. Et là, avec le soleil, on a vraiment une construction. Donc une belle rencontre qui s'annonce avec beaucoup d'amour. Hein. Mais il va falloir sortir de cet état à un moment donné. Donc, d'une, c'est nécessaire pour vous ressourcer, mais il ne faut pas que ça dure non plus toute la vie. Hein. Je vous le disais au début, la grotte, là, la maison, c'est soit votre ennemi, soit votre ami. Hein. Donc, il y a peut-être une partie du mois où c'est votre ennemi, votre ami, une partie du mois où il va falloir sortir pour faire d'autres choses. Pour les couples, ce qu'on vous dit, amis cancer, c'est que il y a peut-être un sentiment de solitude en début de mois où vous vous questionnez. Puis après, il y a peut-être sur les milieux de mois, fin de mois, des discussions qui vous permettent de repartir vraiment sur des bonnes bases. Il y a un nouveau commencement si vous êtes en couple. Il y a un renouveau qui se pose. Peut-être aussi une nouvelle aventure avec
une envie d'avoir des enfants, ou vous vous recentrez peut-être sur des enfants, mais en tout cas, il y a une période de bonheur à venir. Cette période de bonheur à venir, elle ne sera là que parce que vous avez redéfini ce que vous aviez envie de vivre ensemble, les cancers. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. Le soleil, je suis contente. Le soleil, le monde, oui, ça pulse. Alors, ici, vous aviez quand même les énergies de transformation très très fortes. Hein, donc, ouais, je suis assez curieuse. Dites-moi où vous en êtes là. Voilà, pour conclure les cancers, votre petite carte, cultiver son hypersensibilité jour après jour, elle vous dit, ah ben voilà, je choisis une voie dans laquelle je me sens bien. Donc là, je vous ai plutôt parlé de changement de voie, de redéfinition, et vous y êtes. Je choisis une voie dans laquelle je me sens bien, je fais en sorte de choisir un cadre professionnel dans lequel je me sens bien et en sécurité. Il existe suffisamment de directions possibles pour que chacun puisse trouver exactement ce qui lui convient. Je vous la relis parce qu'elle est très forte. Je choisis une voie dans laquelle je me sens bien. Je fais en sorte de choisir un cadre professionnel dans lequel je me sens bien et en sécurité. Il existe suffisamment de directions possibles pour que chacun puisse trouver exactement ce qui lui convient. Voilà, amis Cancer, pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite tout de bon. Hein, laissez-moi des commentaires et dites-moi si ça vous a parlé, dans quel domaine. En tout cas, je vous souhaite plein de force. Je vous souhaite vraiment de vous reconnecter à cette force que vous avez à l'intérieur de vous si vous vivez des moments pas cool ces temps-ci. Voilà, en tout cas, plein de douceur et plein de pensées pour vous, les cancers. Je vous dis à bientôt, bye bye.